Madame la marraine, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs, chers amis et parents, chers invités, l'événement qui nous réunit ce soir revêt une importance capitale pour trois raisons essentielles. Il s'agit du premier grand rendez-vous de notre communauté, de ses frères et alliés, après les traumatismes divers nés de la double crise politique et sécuritaire que vit notre pays depuis bientôt 2 ans. Également, c'est notre premier acte d'envergure en termes de rassemblement récréatif suite au retour progressif de nombreux de nos frères à Bamako après les événements de mars 2012. En tertio, la présente soirée se déroule quelques jours après l'investiture du nouveau président de la République, de la nomination de son tout premier gouvernement, à quelques jours du 53e anniversaire de l'indépendance de notre pays, du lancement des États généraux de la décentralisation et des grandes assises sur le Nord. Convenez donc avec nous que la présente soirée, au-delà des retrouvailles, demeure une circonstance et un événement hautement symbolique. Compte tenu des enjeux et de l'urgence des défis à relever, notre communauté, ses frères et alliés, renouvelle sa loyauté, son engagement pour le Mali et la construction d'une nation plus unie et plus forte que jamais. À ce titre, nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement et savons que votre appui et affection ne feront pas défaut à notre communauté et à ses frères et alliés. La présente soirée, initiative de la coordination des jeunes cadres de la communauté Imrad, a vite eu la compréhension et l'engagement de toute notre communauté de ses frères et alliés. Il est question de contribuer à l'instauration d'un climat serein, de confiance et du mieux vivre ensemble pour tous les citoyens maliens de toutes les composantes et susceptibilités de notre pays. Il s'agit pour notre communauté de continuer à œuvrer pour une véritable réconciliation des cœurs et des esprits entre toutes les filles et tous les fils de ce pays. Nous entendons ainsi contribuer et limiter les profondes déchirures occasionnées par la défense des intérêts individuels au détriment des intérêts communs. Pour nous, le sectarisme, le régionalisme, le tribalisme et tous les actes autres de fondamentalisme ont pour terreau l'analphabétisme, la pauvreté, il faut le dire, notre naïveté. Engageons-nous donc ensemble pour relever les vrais défis et ne pas perdre notre temps dans les questions de personnes et les récurrents détails construits sur les différences de vision et d'options, alors que ce qui nous unit, à savoir le sang, la parenté, l'histoire, la géographie et le voisinage, sont plus vieux et les plus ancrés de nos cultures et pratiques. Saisissons les nouvelles opportunités et mettons-nous ensemble au travail pour notre pays et nos enfants qui n'ont que trop souffert de nos querelles et de nos mesquineries, nous les adultes. Sans abuser de votre temps, permettez-moi de saluer le général Didier Dako, Madame Alhaj Gamou Ishadia, pour leur coparrainage de cette soirée. Également, tous nos frères et sœurs, toutes les composantes du Mali, toutes les communautés trouvent ici nos salutations et nos franches considérations.
Nous profitons pour rassurer les nouvelles autorités du pays de notre disponibilité et de notre engagement pour le Mali avec tous nos frères de toutes les communautés, de toutes les composantes de la nation et de toutes les régions du pays. Nous savons déjà compter sur votre lucidité et votre accompagnement pour cela. Nous vous remercions encore une fois et comptons sur chacun pour construire un Mali plus fort, uni que jamais, un Mali uni sur la base de toute cette diversité et spécificité. En toute fraternité, bonne et agréable soirée, je vous remercie. Seigneur tout honneur, nous demandons aux parents